An de grâce 1066. Édouard le Confesseur est mort, laissant le trône d'Angleterre vacant. Harold Godwinson s'est emparé du pouvoir qui devait revenir à Guillaume, duc de Normandie, dit Guillaume le Bâtard. Ce dernier décide donc de lever un ost et d'appeler son armée à combattre l'usurpateur. C'est comme cela que moi, Jean, suis appelé par mon seigneur à combattre aux côtés du duc Guillaume. Je rejoins donc les préparatifs en vue de l'invasion. Nous sommes rejoints par des soldats de Francie, des Flamands, mais aussi des Bretons. Nous réquisitionnons des navires et en faisons construire de nouveaux. La nuit du 28 septembre 1066, nous traversons la Manche. Après avoir débarqué sur les côtes anglaises, nous posons notre camp et construisons un château en bois. Nous vivons 15 jours sur le pays. Durant cette période, c'est en voyant mes compagnons d'armes piller et incendier des villages anglais que je réalise à quel point la guerre peut changer des hommes en bêtes sauvages. Le 13 octobre 1066, nous sommes informés de l'arrivée de l'armée du parjure Harold. Le lendemain, nous nous préparons pour la bataille et marchons à la rencontre de l'armée anglaise. Puis, nous les apercevons. Les Anglais sont postés sur une colline et nous attendent. Je sens un frisson, un mélange de peur et d'excitation parcourir mon corps à la vue de l'armée ennemie. Nous nous mettons en rang face aux Anglais. Les Bretons se trouvent à gauche, les Flamands à droite. Moi, je me trouve au centre, parmi les soldats normands. Soudain, les cris retentissent. La charge est lancée. Mais c'est sans compter sur la résistance acharnée des Anglais. Nous nous écrasons sur un mur de boucliers saxons. Nombre de mes camarades tombent au combat, transpercés par les flèches et les lances anglaises. Une rumeur parcourt alors le champ de bataille. Le duc Guillaume serait tombé au combat. Mais soudain, j'entends des acclamations. Puis je le vois. Il a ôté son casque pour qu'on le reconnaisse, et chevauche parmi nous. Ce cri de ralliement résonne comme un feu qui embrase notre ardeur et nous redonne espoir. Suite à l'échec du premier assaut, nos seigneurs établissent une autre stratégie. Après une seconde charge, notre flanc gauche fait la fuite. Une partie des Anglais poursuit les fuyards. Les Anglais sont tombés dans le piège. Notre armée les encercle, puis les massacre. L'armée anglaise affaiblie, la bataille tourne à notre avantage. À force d'assauts répétés, nous parvenons à briser leur ligne. Au cours de la mêlée, j'aperçois Harold. Soudain, tel un éclair, une flèche transperce le ciel et atteint son œil. Puis, un cavalier normand surgit et le frappe d'un coup d'épée. Le roi Harold Godwinson est mort. C'est la débâcle dans les rangs anglais. Certains d'entre eux se battent jusqu'à la mort, mais la plupart s'enfuient. Des cris de joie résonnent dans nos rangs. Nous sommes victorieux! La nuit tombée, alors que nous célébrons la victoire, j'apprends que les soldats français qui ont poursuivi les fuyards anglais se sont fait massacrer. Leur soif de sang les aura condamnés. Puis une partie de mes frères d'armes a continué la marche vers Londres jusqu'au couronnement du duc Guillaume en tant que roi d'Angleterre le 25 décembre 1066. Quant à moi, j'ai repris la mer pour retourner auprès de mes proches en Normandie. Voici mon récit de la bataille de Hastings, durant laquelle j'ai marché aux côtés de celui qui a conquis l'Angleterre.